Au secours, François Hollande is back. Non mais franchement, à part les libraires, qui est content de le revoir? Sauf peut-être Nicolas Canteloup et Laurent Gérard. Parce qu'il nous a fait rire, celui qui aurait voulu avoir été un grand président. Et il s'acharne à essayer de laisser une trace dans l'histoire qui ne soit pas une blague. Alors, pour ça, il a sorti un bouquin, Les leçons du pouvoir. D'après son éditeur, l'ouvrage aurait même déjà été réimprimé plusieurs fois. N'étant plus président, François Hollande serait-il davantage apprécié ? Quoi qu'il en soit, il y a fort à parier que peu nombreux étaient ceux qui attendaient la Bible du post-hollandisme. Quoique, invité sur le plateau d'une émission de divertissement, c'est tout ce qui lui reste, le pauvre, le président a prétendu très à l'aise que s'il s'était présenté contre Macron, eh bien, il l'aurait battu. Oui, le voilà persuadé que les Français le regrettent. Il a d'ailleurs rappelé que rien ne l'empêchait légalement de se représenter en 2022. Il dit y penser sérieusement, ce qui a fait rire beaucoup de ceux qu'on appelle les observateurs. Tout en taclant son successeur, l'ex-chef de l'État a même fait de l'humour. À la question « On dit que Emmanuel Macron est le président des riches, qu'en pensez-vous » Flamby a très sérieusement répondu « Non, ce n'est pas vrai », laissant passer quelques secondes avant d'ajouter très fièrement « C'est le président des très riches ». Certains sur le plateau ont pouffé et Frestagada semblait ravi de son petit effet. Ah, je viens d'utiliser 2 surnoms en 2 phrases. Eh bien, c'est parce que François Hollande est le roi des petits surnoms et je me suis amusé à en glaner quelques-uns. Frestagada, ça date de l'époque où il dirigeait l'EPS et Fabius, le détestant cordialement, disait qu'une fraise ne peut pas cacher les éléphants. Ceux du parti, bien sûr. Flamby, ça c'est Arnaud Montebourg, en rapport avec l'aspect flageolant du célèbre dessert. Monsieur Petite Blague, il le doit à son humour. Si. Ah oui, Guimauve le Conquérant, c'est juste parce que Hollande est normand comme Guillaume. Mélenchon, lui, l'a promu capitaine de pédalo, tandis que Carla Bruni l'appelait le pingouin, enfin, dans une chanson. Le petit bricoleur du marché de Tulle, ça c'est un journaliste qui l'a pondu. C'était suite à la fameuse boîte à outils que François Hollande pensait détenir pour réparer la France. Hortefeux, lui, utilisait pirouette cacahuète pour son sens de la répartie. La presse internationale l'avait baptisé Monsieur Normal, après sa fameuse anaphore « Moi président », par laquelle il prétendait demeurer normal par rapport à l'hyper-président Sarkozy. De leur côté, les syndicats le surnommaient Super Zéro, en face de Super Sego. Mais il y eut aussi Édredon, Truc tout mou, Tortue à mèche lente et le plus savoureux demeurera Monsieur On verra, petit surnom affectueux attribué à Hollande par la toujours très aimable Martine Aubry. Bref, que Pépère, comme l'appelait aussi affectueusement le personnel de l'Élysée, continue à tenter de marquer l'histoire par l'écriture de bouquins, de pièces de théâtre, de téléfilms ou même d'opéras qu'on jouerait à Tulle, mais par pitié qu'il ne se représente jamais, car question renouveau, ça la foutrait vachement mal. Je ne suis pas certain qu'il atteindrait le pourcent, et ça le tuerait Pépère. Ce qui serait tout de même bien dommage. À lundi.